Depuis que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont décidé qu'ils iront dans les élections de proximité de 2026, il y a une sorte de levée de bouclier communicationnel désorientant, dévalorisant, dégradant et des attaques permanentes qu'aujourd'hui le MRC connaît sur les réseaux sociaux. Je voudrais très honnêtement le dire, le mouvement pour la renaissance du Cameroun ira bel et bien aux élections locales au Cameroun, n'en déplaise ceux qui ne veulent pas y voir sa participation. Donc ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, le peuple camerounais, véritablement, qui à un moment donné a été beaucoup plus biberonné à se mettre à l'écart, à ne pas s'engager et dire « je prends le taureau par les cornes, je fais ce que je dois faire, je pose la bonne mesure, je pose l'acte citoyen d'abord en allant m'inscrire sur une liste électorale, en me battant à récupérer ma carte d'électeur, en me rassurant que mon nom est bel et bien affiché et que mon centre de vote a été rendu public, en allant voter le candidat de mon choix ou les candidats de mes choix ou de mon choix, mais surtout en surveillant le processus électoral parce qu'il n'y a aucune confiance à accorder au régime en place et plus grand à défendre la victoire qui sera la mienne. La secte RDPC a très vite compris qu'il faut trouver le moyen de lever des acteurs au sein soit du MRC ou des soutiens du MRC par ailleurs dans le monde qui pourraient effectivement jouer un rôle entre guillemets capital. Encore que ce qu'on est en train de voir n'altère en rien la marche du MRC pour son avenir, en vue de construire en ce moment sur les réseaux sociaux un narratif de diabolisation, de provocation, en attendant une certaine riposte du MRC pour en faire une récupération et leur donner la légitimité de diaboliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun sur des erreurs que le parti aurait commis dans une riposte à des individus sans foi ni loi, moins importants, fut-il hier des sympathisants du MRC. J'imagine que ma petite personne, Michel Ngatiou, que moi qui suis un soutien assumé en tant que sympathisant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et non militant, je fais bien la précision, le militant prend une carte du parti et assume d'accepter ce qu'on appelle la discipline du parti, marche comme veut le parti dans sa discipline, s'oriente avec le parti dans sa discipline. Mais nous, moi, comme bon nombre de concitoyens, nous ne sommes que des sympathisants de ce parti politique. On n'a forcément pas l'obligation de suivre la discipline du parti ou alors de penser ou de marcher comme veut le parti. Mais nous avons la ferme volonté que notre mission est d'accompagner le parti politique dans son objectif. J'imagine donc demain que je me lève et que je me mette sur la toile. Je commence à attaquer Maurice Kamto, j'attaque le MRC, j'attaque X, j'attaque Y, parce qu'en réalité, je souhaite soit me faire connaître, encore que je n'ai pas besoin, je souhaite qu'on me donne une certaine légitimité, encore que je cherche ce à quoi ça va renvoyer, ou alors je cherche probablement à ce qu'on puisse peut-être s'ouvrir un peu à ma petite personne, me proposer des strapontins ou une certaine liberté ou une certaine indépendance, je ne sais pas. Je voudrais rapidement faire le lien avec notre compatriote camerounais Calibri Calibro. Et je sais en même temps que la volonté de Calibri Calibro est qu'on réponde à ce qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, qui doit répondre, Calibri? Je peux me permettre de te répondre en tant que petit frère,
parce que je suis ton petit frère en âge, mais en tant que concitoyen qui reste encore un sympathisant profond, assumé du mouvement pour la renaissance du Cameroun et un soutien du professeur Maurice Kamto. Regarde, ce n'est pas le parti qui te répond, c'est un concitoyen lambda qui te répond. Et ma réponse n'est dictée par personne. C'est une volonté, c'est un regard, c'est une observation. Sans te laisser croire que j'ai la science infuse. Je ne l'ai pas, j'apprends tous les jours, j'observe, j'analyse et j'aboutis à des résultats. C'est scientifique. Mon cher frère et ami Calibri Calibro, retiens premièrement que Maurice Kamto est une identité purement remarquable en politique au Cameroun. Retiens que Maurice Kamto est exactement comme l'étoile floquée sur la partie rouge du drapeau camerounais. Retiens-le que le professeur Maurice Kamto est exactement, je dis bien, dans le cœur des Camerounais, comme l'étoile floquée sur la bande rouge du drapeau camerounais vert, rouge et jaune. Il est exactement là, comme l'étoile. Je te pose la question, et là ma question, je te la pose en tant que citoyen camerounais. Penses-tu, mon cher frère, compatriote, Calibri Calibro, que tu as les coudées nécessaires pour t'attaquer à la matrice MRC? Penses-tu, mon cher frère et ami Calibri Calibro, parce que de temps en temps on se discute sur des lives, sur TikTok, etc. Penses-tu que tu as la consistance et la pertinence et que tu as l'étoffe nécessaire pour t'attaquer au mouvement pour la renaissance du Cameroun? Moi, j'ai lu tes pamphlets que tu as rendus publics il y a un hier aujourd'hui que j'ai lu. Moi, je te pose la question. Crois-tu que dans tes pamphlets, tu as l'écriture nette, les éléments clairs, qui ne soient pas opposables pour essayer de t'attaquer, je veux dire, au roc MRC, au professeur Maurice Kamto? Moi, je t'ai écrit, j'ai dit, j'attends. Parce que ce que tu as dit sur le conseiller du professeur Maurice Kamto, qui est Albert Nzongan, que tu as des écrits d'Albert Nzongan, moi, je viens t'écrire en commentaire que grand frère, j'attends seulement que tu publies les écrits d'Albert Nzongan, afin que je sois conforté dans ma position de ce que tu es un gars sur qui on peut compter. Et que je me rassure que les écrits soient authentifiés. Parce que le tout n'est pas de faire une propagande inutile sur les réseaux sociaux, sans impact considérable. Parce que toi seul, tu ne peux pas faire le poids devant le MRC. Si le tout-puissant Atangandi n'a pas jusqu'à présent pu renverser le MRC, que vaut Calibri Calibro, mon frère que tu es? Qu'est-ce que tu vaux? Quand le tout-puissant Atangandi, c'est pour dire que les manettes du pouvoir dictatorial qu'il a entre les mains, jusqu'à présent, il est incapable de faire renverser le MRC. Il est incapable d'effacer le MRC. Il est incapable, effectivement, de ne pas donner une existence au MRC. Parce qu'il y a des Camerounais du monde entier convaincus par la dynamique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Plus grave, portés par une admiration sans réserve pour l'imminent enseignant agrégé et le pape du droit, Maurice Kamto. Je sais que lorsqu'on parle du pape du droit, beaucoup ne seront pas contents, mais la réalité est, c'est une claque qu'on reçoit. C'est le pape du droit au Cameroun. Donc, mon cher et compatriote, Calibri Calibro, j'ai souvent eu à me dire que dans ce combat, il y en a qui sont entrés dans le combat parce qu'ils ont la conviction qu'il faut combattre. J'aurais pu, pour ma petite personne, encore que le moi étant Aïssa, je ne parle pas de moi, mais en faisant la digression rapidement, j'aurais pu rapidement te dire, je serais resté au Cameroun. Je serais allé revoir Miamou, le petit frère de Séverin Tchunka, et qui n'ose pas taper les mains, supplier que grand, vraiment, laisse-moi la télévision, juste parce que je veux exister
présenter un ou deux ou trois petits mariages au Cameroun, essayer de prendre soin de ma famille et faire du proving. C'est-à-dire que dans le, comme on dit souvent entre nous au Cameroun, il y a une expression camerounaise là, dans le n'a-rien, je pouvais rester faire le proving. Dire, ben non, je suis un animateur de radio, je suis un journaliste camerounais, vraiment non, ne faites pas ci. Je pouvais rester le faire. Mais par conviction politique, mais par lecture profonde, mais par compréhension des enjeux importants de l'avenir du Cameroun, j'ai choisi de mettre de côté le proving, de mettre de côté ce qui ne sert à rien pour m'engager sur un destin important pour la collectivité camerounaise. Tu vois comme moi, nous sommes tellement nombreux. Nous y sommes entrés par pure conviction. Mais j'ai fait le constat qu'il y en a qui sont entrés par quête de reconnaissance. Et je l'ai intégré à un moment donné. Je ne dis pas que c'est ton cas précisément, non. Je ne dis pas que c'est ton cas précisément. Mais je dis en réalité que tout me laisse croire que tu vis dans un complexe. Soif de reconnaissance. Peut-être, je peux me tromper, hein. Je vais te dire que j'observe et j'analyse. Tout me laisse croire que tu vis dans une soif de reconnaissance. Tu veux qu'on te reconnaisse un certain mérite. Tu veux qu'on te donne certains honneurs. Tu veux qu'on te reconnaisse une certaine posture et un certain apport. Mon frère, la bataille n'est pas terminée. Et c'est pourquoi tu vas te rendre compte que dans le projet du mouvement pour la renaissance du Cameroun, on parle bien du train de la renaissance. Si toi, sympathisant, qui hier était soutien du MRC et du professeur Maurice Kamto et du peuple du changement, dans le train du changement, tu as estimé que tu ne peux pas continuer et que tu vas te mettre de côté, laisse ceux qui suivent le train du changement aller où il faut aller avec ce changement. Laisse ceux qui sont convaincus par le train du changement et que leur chauffeur soit Maurice Kamto les conduit où ils vont être conduits. Maintenant, si tu te mets de côté, emploie un train, toujours pour un autre changement. Laisse le train d'à côté. Encore que c'est ta liberté de diaboliser le train. Mais seulement tu diabolises le train, mais tu restes sur place, tu n'avances pas. Tu diabolises le train pendant que de l'autre bout du rail, il y a des gens qui sont dans un autre train. Le train de la conservation du pouvoir, le train de l'assassinat politique, le train de la dictature, le train de la tyrannie, le train du totalitarisme, le train calibro du fascisme, pour ne pas dire de l'ethnocentrisme, le train du tribalisme. Il y a ceux qui sont dans ce train. Et donc aujourd'hui, tu es devenu leur chouchou. Mais probablement vous êtes entendu. Mais je veux te rappeler, mon cher frère, grand frère, que tu vas rester là où tu es tombé. Parce que le train de la Renaissance va continuer à faire son chemin. Le train de la tyrannie va continuer à faire son chemin. Et le train de la Renaissance est en train de préparer son affrontement, sa rencontre avec le train de la tyrannie. Parce que dans le train de la Renaissance, il y a le peuple souverain camerounais qui se reconnaît, qui se sent dans ce train de la Renaissance. Alors si tu n'as pas la force mentale nécessaire, tu n'as pas les appuis psychologiques nécessaires, tu n'as pas la capacité de dire « j'ai fait un choix et je l'assume » contre vents et marées. Mon cher grand frère et frère, tu l'as fait pour ton honneur à toi-même. Parce qu'on peut se mettre de côté. Je vais te parler d'un gars qu'on appelait Martin, c'était Martin Tadjo, quelque chose comme ça. Ce Martin Tadjo, je me trompe, je crois qu'il vivait en Suisse ou en Allemagne, quelque chose comme ça, il était en Europe. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui. Est-ce pour autant qu'on a oublié? Non. Il s'est mis de côté. Il laisse le train continuer à faire sa marche. C'est ça la grandeur.
C'est ça la reconnaissance. C'est ça le mérite. Lorsqu'on apporte et on estime qu'on est arrivé où le terminus, ou son terminus lui impose de s'arrêter, on s'arrête et on bénit, on dit allez-y. On dit continuez, moi je m'arrête ici. La grandeur voudrait qu'en tant que sympathisant au même titre que toi, Calibre, que moi je te réponde, pas le MRC, parce que le MRC ne peut pas descendre à ton niveau pour te répondre. Ce sera réduire, je vais dire, le pouvoir, la force, la consistance, la capacité de ce parti politique à donner du répondant nécessaire au vrai BIA et son clan et ses satellites qui sont en fait la mission du MRC. Toi, tu n'es pas la mission du MRC, tu n'es qu'un menu frétin. Donc laisse-nous les petits menus frétins comme toi te répondre et te dire mon grand, quel que soit ce que tu vas faire, le MRC restera debout. Ce n'est pas seulement une formation politique, c'est une idéologie portée par les Camerounais entiers. Et je te rappelle que c'est le seul parti politique de l'opposition qui a les unités MRC dans tout le pays. Tu vas faire comment? Dans tout le pays, il y a des pro-MRC, déclarés, non déclarés. Dans tout le pays, ils sont là. Je vais te rappeler, Calibro, que n'eût été le droit de la force arbitraire engagée par Biabim Vondo pour écarter Maurice Kamto et Biabim Vondo et son clan, pour écarter Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025, même dans le village de Paul Biya, les Camerounais de Mvomeka, les Camerounais du Sud, les Camerounais du Dja et Lobo auraient voté Maurice Kamto. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Pour ceux qui sont conscients dans les mouvements que vous émettez en ce moment, visant à effriter la dynamique du train de la reconnaissance, de la renaissance autant pour moi. Donc moi je te fais cette petite, ce petit vidéogramme, peut-être pour te rassurer que quelqu'un t'a répondu. Peut-être pour te montrer à toi, Calibro, que bon, quelqu'un t'a répondu et que tu es important. Oui, tu es important parce que tu es citoyen camerounais comme moi, tu es un être humain comme moi. Tu es un compatriote camerounais comme moi. Oui, je te réponds parce que j'estime que tu es un frère. Je te réponds parce que j'estime que tu peux te perdre. Et j'ai le devoir humain, moral, psychologique, sociologique de dire, oh mon frère, reviens à la raison. Ta raison peut être d'arrêter et de diaboliser le MRC. Tu es libre. Ta raison peut même être de t'arrêter et de dire tu es fonctionnaire le RDPC. Tu es libre. Tu n'es pas militant du MRC. Tout comme moi, Michel Ngachou, je ne suis pas militant du MRC. Je ne suis qu'un sympathisant au même titre que toi. Mais quel est le droit pour moi de me lever demain et diaboliser le MRC? Sur la base de quoi? Aucune logique là-dedans. Non, j'ai des messages de Albert Nzongang. Il nous avait envoyé. Mon frère, il y a ce qu'on appelle en français facile les déclarations gratuites. Bonjour, mon frère Jean Flaubert. Merci beaucoup, grand frère. Et il y a ce qu'on appelle en français les déclarations gratuites. Lorsqu'on est en politique et qu'on estime qu'on a un adversaire qu'on s'est taillé, mais prendre les éléments les plus coriaces contre l'adversaire pour le faire tomber. Ne t'appuie pas sur les déclarations gratuites, en fait. Les déclarations gratuites ne peuvent pas t'aider. Parce que si tu veux monter en grade, si tu veux monter en puissance, et que tu veux montrer que tu as la capacité de détruire le MRC, mais donne des choses qui soient prouvées, prouvables et irréfutables par le commun des mortels, et même le commun des divins. Ça va certainement nous aider à nous conforter et dire que, non, compte tenu de ce que Calibro nous a apporté, il y avait une part de vérité. Mais, excuse-moi, cher compatriote, frère, ami et grand frère, tu fais beaucoup de verbiage.
tu ne nous aides pas à avancer dans le combat. On peut être comme ça, c'est que le MSC est en train de nous perdre du temps. Et que c'est toi qui es le sauveur. Et que tu es en train de vouloir nous aider, mais aide-nous à comprendre la vérité. Tu nous aides en rien. Capsule insipide, excuse-moi, c'est ce que je reçois. Des textes, on lit, il n'y a pas de fond, pas de forme. On cherche, on ne voit rien. Mais décidément, sache que tu parles quand même à des gens qui sont plus ou moins, voilà, un peu, pas beaucoup, hein, un peu. Quand on lit, on se dit, bon, est-ce que dans ce qu'il dit, il y a une part de vérité? Analyse faite, est-ce qu'on se retrouve? On ne se retrouve pas. Et moi, je suis désolé. C'est pourquoi je prends la peine d'ouvrir ma caméra et de dire, je vais quand même te parler. Un petit frère que je suis. Tu es mon aîné, hein. Le combat, c'est une dynamique. Le combat, ce n'est pas la recherche de la Starmania. La Starmania ne nous apporte rien. Le combat est une puissance qu'on se donne. On se dote d'un pouvoir, d'une conviction profonde et sereine. C'est une conviction profonde. Parce que tu me demanderais à moi, Michel Ngachou, aujourd'hui, Michel Ngachou, comment comptes-tu, par exemple, mener ce combat aujourd'hui? Je te jure, de toi à moi, 2 places, je te donnerai au moins 10 plans, sérieux, puissants, bétonnés. Dans la bataille de l'opinion. Mais seulement, tu peux me demander, est-ce que tu es sûr d'atteindre tes objectifs? Je te rappellerai que dans mon plan bétonné, il faudrait que je me fasse accompagner par le peuple. Pas pour moi, mais pour le peuple Calibri-Calibro, pour le peuple souverain. Alors si dans le peuple souverain, aujourd'hui tu estimes qu'il faut lutter contre les outils ou les instruments politiques capables de convaincre le peuple souverain de poursuivre sa lutte sur les opportunités qu'il tient, moi je me pose bien la question, pour qui tu roules? Je sais que tu seras content que je te réponde comme ça. Je sais que c'est ce que tu attends depuis. Et que rapidement les cabinets vont peut-être récupérer pour dire Michel Ngachou a répondu à Calibri Calibro et que rapidement on trouvera le moyen d'amplifier ce qu'a dit Michel Ngachou et peut-être aussi de voir comment on peut récupérer ce que Calibri Calibro a dit pour trouver la fissure par laquelle on peut entrer pour faire une certaine pression sur le MRC. Non, le MRC ne vous répondra pas, le MRC ne descendra pas à ce niveau. Le MRC a une trajectoire. Il parle à ses Camerounais, à ses convaincus, aux concitoyens sur les projets qui sont les siens et non sur les jactances, je peux le dire ainsi, de Michel Ngachou, de Calibri Calibro ou de... Non, on n'a pas... Ils n'ont pas ce temps. Ils ont le temps de penser au lendemain politique et à l'avenir du peuple camerounais. Leur aspiration de la renaissance du Cameroun. On parle bien de renaissance du Cameroun. Donc je sais comment ça fonctionne, Calibri. Je connais les méthodes, je connais les techniques, je connais la démarche du régime. D'ailleurs, je ne t'accuse de rien, hein, que quelqu'un serait derrière toi. Non, je t'accuse vraiment de rien. Peut-être c'est une action individuelle. Peut-être tu es exténué, peut-être tu n'as plus le moral. D'ailleurs, je t'ai même lu il y a quelque temps dit que lorsque tu as eu des problèmes à la justice, est-ce que le MSC t'a apporté une aide? Tu es militant du MSC, mon frère. Tu es militant du MSC, tu as une carte dans le MSC. Non. Mais il y a des militants du MSC qui sont dans les prisons aujourd'hui. Est-ce que le MSC ne les suit pas? Est-ce que le MRC n'est pas à leur côté? Le MRC est à leur côté. Maintenant, les militants du MRC de par le monde peuvent choisir, s'ils veulent, d'aider des sympathisants comme moi, comme toi et comme les autres. Le MRC n'a pas une contrainte de te venir en aide. Tu as pris une carte là-bas, tu cotises dans le MRC, non. C'est quoi que tu sois sur les réseaux sociaux à déranger les gens? Boris Kamto est monté, Boris Kamto est descendu, Nzonga a fait ci, le MRC a fait ça. Et tu es dans le MRC, non. Mais regarde mon frère et ami Guy Roland Kwam.
Récemment, il a fait une sortie qui a fait vibrer les Camerounais parce qu'il est militant, mon cher ami. Regarde Maître Emmanuel Sim, qui est tenu le président élu, Issa Touré Bakary, qui est revenu au sein de sa formation politique. Ça fait bouger parce qu'il est militant et il a un poste de responsabilité au sein de sa formation politique, le MRC. Toi, tu n'es qu'un menu fretin, cher grand frère. Tu es comme moi, il n'y a pas de différence, mon frère. Si le MRC, qui est une puissance extraordinaire politique, ne parvient pas aujourd'hui à te donner l'opportunité de t'écouter, mais ne dérange pas le MRC. Laisse le MRC tranquille. Laisse le mouvement pour la renaissance du Cameroun tranquille. Je parle bien de renaissance du Cameroun. Seulement pour ça, mon cher frère, tu devais avoir une certaine lucidité d'esprit en te disant, ici, on parle de renaissance du Cameroun au regard de tout ce que le Cameroun a connu pendant les 142 années d'esclavage, de soumission et bien sûr de souffrance qu'il connaît. Mon cher frère Calibri Calibro, ce n'est pas parce qu'on s'est engagé dans un combat qu'on doit obligatoirement amener les partis politiques à vous suivre. Ils peuvent vous suivre et vous encourager. Mais si vous n'êtes pas sûr, la démarche qui conforte ces partis politiques, mais vous devenez soit un élément qui peut être une tâche pour le parti politique, ou alors, taisez-vous. Mais le parti politique a ses missions, a sa démarche, a sa logique, a son engagement, a ses orientations, a sa fierté, a des choses qui lui sont propres. Toi, tu es quoi au sein du MRC? Même la carte, tu n'as pas pris. Et tu te plains que j'ai mes problèmes ici, le MRC n'est pas venu me soutenir, je suis au tribunal. Oui! Tu penses que Oli Bounissa n'est pas toujours en justice là? Fougué n'est pas en justice. La 140aine des militants du MS dans les prisons, ils ne sont pas en justice. Daguedjo qui est mort et bon nombre qui sont morts, enchaînés sur des lits au Cameroun, ils n'étaient pas en justice. Et il n'y a pas de justice pour eux. Ou tu voudrais que, bon, nous qui soutenons le MRC et le professeur Maurice Kamto, que viennent dire, vraiment, je suis Michel Gachou, comme vous voyez là, j'ai besoin, oh la justice. Non! Je n'ai pas pris un engagement, le MRC. Mais je soutiens fortement le MRC. Et c'est une conviction personnelle. C'est un engagement. Je me sers du MRC comme étant un bouclier pour me conduire vers mes aspirations citoyennes de liberté du Cameroun en termes d'indépendance de mon pays, de souveraineté du peuple camerounais dans les unes et de part et d'autre, et de justice sociale. C'est ça ma conviction individuelle. Et dans cette conviction individuelle, qu'est-ce qui peut donc m'amener à diaboliser le MSC du moment où je suis encore convaincu que le MSC est le chemin, la vérité et la vie? Jusqu'à ce que je me rende compte que le MSC va me trahir. Mais jusqu'à présent, parce que j'analyse, j'observe, je regarde, j'essaie de voir, il n'y a rien. Je voulais donc dire, mon cher frère et ami Calibri Calibro, cher grand frère, parce que tu es mon aîné en âge, il faut que tu apprennes à avoir de la hauteur. Moi, je t'aurais donné un conseil. Si tu veux t'apprendre à soigner ton image sur la scène, et je te donnerai une technique propre. Tu es en France. Prends la peine de dire, je vais soigner mon image physique, ma tenue, mes postures, mes rencontres, mon discours. Et je vais grandir. Deuxièmement, je me mets dans une association à but politique, si tu veux, mais qui a pour mission de lutter pour la démocratie. Par exemple. Ensuite, tu dis, bon d'accord, je vais faire une formation en sciences politiques et je vais m'inscrire à la Sorbonne. À mon âge, tu peux encore, tu n'es pas si vieux. J'irai me battre à obtenir, je ne sais pas trop, un master, un doctorat. Bref, tu me bats à ça, tu vas apprendre. Je peux choisir de dire, je vais faire un stage auprès du Front National.
le FN en France, pour voir un peu des méthodes du Front National. Je vais lire, par exemple, l'idéologie du Front National ou des macronistes ou de la droite, je ne sais pas trop quoi. Tu apprends. Et maintenant, regarde ce que j'ai lu, quelle est la ligne que j'ai. Je te dirai encore comment mieux te positionner. Regarder effectivement et apprendre de la géopolitique. Partant bien sûr de ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies, les pays qui y siègent, la naissance, l'histoire politique du monde. Je peux te rassurer, cher frère Calibro, que tes postures seront un peu plus structurées et quand tu prendras la parole sur la place publique, des personnes qui contrôlent le monde se sentiront intéressées par ce que tu peux leur apporter. Et maintenant, au regard de la dimension puissante du possède Maurice Kamto, que vaux-tu devant l'homme, du point de vue juridique, du point de vue du droit international? Donc, c'est un conseil des petits frères. Tu vois? Aujourd'hui, je ne sais pas pour qui tu roules, je ne te soupçonne rien, je ne sais pas avec qui tu fonctionnes, mais tu n'es pas sur la bonne trajectoire. Je te donne un conseil des petits frères Calibro. Tu n'es pas sur la bonne trajectoire. Tu es sur la très mauvaise trajectoire. Je te le donne sur la place publique, parce que tu es sur la place publique. J'aurais pu t'appeler, te parler, IB. Mais puisque tu es sur la place publique et tu exposes le peuple du changement, il faut donc que nous, convaincus par l'approche et la marche vers ce changement, que nous te répondons sur la place publique, parce que tu es sur la place publique. Et ne pas laisser les Camerounais se perdre sur la démarche que tu essaies de démontrer, qui est, excuse mes mots, hein, ce sont mes mots à moi, et je parle en mon nom propre, qui est insipide, infâme, et qui n'a aucune issue favorable et bienfaitrice pour le peuple camerounais. Je te demande en tant que petit frère d'avoir un peu de grandeur. Monte en grade. Souviens-toi, ton bidon d'essence, tout le monde l'a vu. Hein? Tout le monde l'a vu. Moi, je suis d'accord avec cette posture. Malheureusement, tu ne t'es pas immolé ce jour. Tu ne t'es pas immolé ce jour. Si tu t'étais immolé ce jour, tu serais certainement entré dans l'histoire comme cet enfant qui a donné sa vie en Tunisie et ayant donné naissance au printemps arabe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu étais dans une singerie? Les gens sont libres d'analyser comme ils veulent. Hein? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout le tralala que tu as fait, tu étais dans une tromperie? Les gens sont libres d'analyser. Hein? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es un pro-RDPC caché dans la brigade anti-Sardina pour détruire même le combat de cette organisation qui pour moi était une société civile puissante établie en Europe? Tout le monde est obligé d'analyser comme une analyse au regard de ton comportement aujourd'hui, sans t'amener à dire que ce que tu fais n'est pas mauvais. Hein. Apparemment, tu peux être sur la bonne voie et que nous ne connaissons pas. Je voudrais encore me tromper que tu aies raison. Donc, mon cher frère et ami Calibro, grand frère en âge Calibro, la politique que tu vois, je reprends l'expression de Anissa Ekane, il faut pédaler en permanence. Si tu ne pédales pas, tu n'avanceras pas. Mais tu pédales dans quel sens? Pour avancer où? Voilà ce que je voulais te dire à toi particulièrement. Mais dis à ceux qui aujourd'hui se servent de tes sorties pour croire ou pour avoir l'illusion qu'ils peuvent avoir une attaque considérable sur le MRC, que quelles que soient les batailles que vous allez mettre en place, le mouvement pour la renaissance du Cameroun ira aux élections de proximité au Cameroun. Son sacrifice a été lourdement payé depuis combien? Depuis les 7 dernières années. Les personnes mortes, les personnes emprisonnées, tout ce qu'on a vu, le scandale, les insultes, les humiliations, les fermetures, tout ce que le MRC a subi, il a subi.
Il a fait des demandes, revoir le code électoral, faisons ci, mettons-nous ensemble et tout. On l'a pas écouté. Il dit, ok, d'accord. Comme vous avez choisi de dire qu'on fonctionnera avec le même code électoral, je vais donc dans cette même élection locale maintenant. Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous agitez? Pourquoi vous flippez? Pourquoi vous flippez? Pourquoi vous flippez? Ne flippez pas. C'est un parti politique, non? Vous avez les arcanes du pouvoir. Vous êtes en train de vous préparer à vouloir humilier le MRC. Humiliez-le davantage, mais seulement posez-vous la question, quel type d'humiliation allons-nous faire sur le MRC pour l'éteindre considérablement ou une fois pour toutes? Parce que là, si vous faites une humiliation qui vient encore conforter le MRC de ce qu'il est un parti puissant, c'est vous qui serez minable aux yeux des Camerounais. Et les Camerounais ne vous feront jamais confiance et ils comprendront jusqu'à présent que vous n'êtes une clique d'assassins, de criminels, de truands, de vermines, de voleurs et tout ce que vous connaissez de vous-même. Donc ça ne sert à rien de dire que oui, en politique il n'y a pas de morale. Oui, il n'y a pas de morale, mais il y a quand même la norme. Si vous voulez rentrer dans ce qui est hors norme pour conforter ceux de vos camps qui jactent au quotidien en disant on va humilier le MRC, on va l'empêcher, mais faites-le. C'est exactement ce que nous voulons. C'est exactement ce que nous attendons. C'est exactement ce que bon nombre de Camerounais comme nous souhaitons voir. Comment vous allez humilier le MRC, dire bon d'accord, Maurice Kamto n'est pas reconnu comme président, ça veut dire que ces listes ne vont pas vous barrer. C'est ce que nous voulons voir. Oui, vraiment, les sous-préfets seront là, ils vont bloquer les dossiers de X ou de... C'est ce que nous voulons voir. Et nous allons les assembler, les répertorier, c'est-à-dire qu'on va encore les collecter. Et nous allons communiquer au niveau du peuple camerounais de ce qu'est exactement le MRC. C'est une bataille politique, ça peut prendre du temps. Et en politique, c'est la résistance. Le MRC est résistant. Effectivement, si vous voulez démontrer que vous êtes si puissant, si fort, mais éteignez une fois le MRC, vous dites, bon d'accord, on exclut le MRC. Ou alors, comme vous savez justement créer des faits, allez encore envoyer des gens comme Aboud à la fois dernière. Vous vous attendiez à ce que le MRC riposte. Et que vous cherchez certainement un prétexte infâme pour dire, compte tenu des bruits, des attaques du MRC au Cameroun, vraiment, nous avons décidé de suspendre le parti politique de toute activité politique au Cameroun, sachant que vous avez la justice avec vous, l'armée avec vous, le conseil constitutionnel avec vous, et tous les arcanes de la communication avec vous, et que vous serez capable de convaincre les Camerounais. Non, ça ne passera pas, même si vous arrivez justement à cette finalité. Parce que le peuple camerounais, au regard de ce que vous allez faire, va encore vous sanctionner avec un autre parti politique qui ne soit pas satellite au RDPC et pour vous démontrer que vous n'aurez plus le pouvoir autant dans les conseils municipaux ou alors autant au niveau du Parlement. Chambre basse, bien sûr. Même si vous arrivez à vos fins, pour essayer de vous conforter, le fait c'est que vous n'aurez aucune légitimité auprès du peuple camerounais. Vous ne serez vu auprès du peuple camerounais que comme de la saleté, de la puanteur, comme votre Gouroubia, la puanteur permanente. Vous ne serez que de la, c'est-à-dire que de la crasse en fait auprès des Camerounais. Qu'est-ce que tu vas valoir aux yeux des Camerounais? Bois du runard si tu veux. Mais en fait, tu partiras avec quel honneur, quelle grandeur, quel héritage légueras-tu à tes descendants si ce n'est pas malchance, détestation, souffrance. Je voulais te rappeler, hein, va un peu voir Semengue qui est encore aux affaires. Va voir les enfants de Semengue aujourd'hui. Je le dis parce que c'est des gars qui font la manche. Je sais que beaucoup vont dire que ouais, tu t'attaques au général Semengue. Je dis qu'il y a ces enfants qui font la manche. Ils savent de quoi je parle. Va regarder bon nombre des anciens ministres là. Allez regarder bon nombre des anciens ministres là. Leurs enfants sont où? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Leur seul
reconnaissance, c'est que mon père était un ancien ministre, mon père avait dirigé, mon père était, mais c'était ton père, toi tu es quoi? Ce que ton père a fait, c'est pour ton père. Les gloires de ton père, c'est pour ton père, mais toi tu es quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, n'ayant rien bâti comme valeur dans ses enfants, ils bâtissent des enfants qui en fait sont dans les loges sectaires et à qui on doit faire confiance pour les ramener dans les arcanes d'un pouvoir insipide pour leur dire continuez l'hégémonie du groupe de personnes que nous sommes sur le peuple camerounais en vue de conforter non seulement nos positions, mais la position occidentale, française, sur les Camerounais. Donc le mouvement pour la renaissance du Cameroun a toute sa liberté d'aller aux élections locales. Le MRC a son droit d'aller aux élections locales. Il n'y était pas en 2020. Les raisons étaient données. Même si toutes les raisons n'étaient pas formulées, cette fois-ci donc, il a dit, je vais aller. Je vous rappelle que votre minable Atangandji, c'est-à-dire que quand on parle des gens qui n'ont aucune culture, souvenez-vous encore de sa déclaration où il avait dit qu'il y a des partis politiques qui peuvent attendre 2032. C'est Atangandji qui l'avait dit non. Mais laissez le MS nous préparer 2032. Pourquoi aviez-vous peur? Pourquoi voulez-vous absolument trouver le moyen de détruire le MS de l'intérieur? Non, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et le MRC va poursuivre sa marche. Le MRC va avancer. Le MRC ira encore plus loin. Donc je voulais donc dire au MRC ici et maintenant, chers partis politiques MRC, nous tes sympathisants sérieux, profonds, objectifs, en ce qui me concerne, à mon nom propre, je parle à mon nom propre, et au nom des militants, au nom des sympathisants qui pensent comme moi, va dans ton élection locale. Mais ne pars pas dans l'élection locale me chercher 2 postes. Même si tu les as, prends-les d'abord. Va me chercher les 1000 sièges dans tout le Cameroun, des conseillers municipaux. Va me chercher les 180 sièges à l'Assemblée nationale. Oui, va me chercher les 180 sièges à l'Assemblée nationale. Va me chercher la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Parce que tu as une force en ce moment qui est claire. L'adhésion populaire du peuple camerounais. C'est la même chose en même temps. L'adhésion populaire ou l'adhésion du peuple camerounais. Tu as un autre avantage. C'est que le même code électoral est un piège pour le RDPC, et ils le savent. Article 113 du code électoral. Mais surtout, tu t'es arrangé à préparer les Camerounais sur la logique de la défense. Comment défendre? Donc, parti MRC, va dans tes élections locales, va surtout avec l'objectif de continuer à faire inscrire les Camerounais, comme je suis en train de voir ces jours-ci. Comment il y a des militants qui sortent partout dans le Douala, un peu de partout pour demander aux gens de s'inscrire. Vas-y. On te dit, ouais, ce sera le même Clément à Tangana. Oui. Ce sera le même à Tangandji. Oui. Ce sera le même Elections Cameroun. Oui. Mais ce sont les Camerounais qui doivent décider. C'est comme moi je t'invite à avoir un narratif particulier et différent. La conviction que tu dois porter maintenant. Voilà, auprès des Camerounais. Le narratif politique qui convainc, qui rassure, qui oriente, qui encadre. Je vais donc finir en disant aux uns et aux autres, laissez le mouvement pour la renaissance du Cameroun tranquille. Laissez Maurice Kamto tranquille. Le père a trop donné. Il donne encore. Laissez-le tranquille. Mais maintenant, Sardina, ne le laissez pas tranquille. Ça nous permet maintenant de voir à chaque fois
comment se comporte le minable voyou de 93 ans, l'assassin Biabim Bondopol Barthélemy, le criminel avéré et reconnu qui marche tous les jours sur le sang des Camerounais pour se donner une certaine étiquette de chef d'État, minable dans le monde entier, réduit à la simple espèce, c'est-à-dire de l'op de 1. Dans un pays, on a un président qui a 93 ans, sénile, qui ne sait pas où il va. Même ses collaborateurs, d'une incapacité notoire à donner le meilleur d'eux-mêmes. La preuve aujourd'hui, ils nous pondent des spectacles puants sur la place publique pour montrer qu'il y a des guéguerres au sein de l'administration. Mais vous savez qu'il y a des batailles. C'est pas des guéguerres, c'est des batailles sectaires. Il faut bien sûr le dire. Maintenant, le peuple camerounais doit être mobilisé et travailler pour son bien. Voilà. Allez, je voudrais quand même faire ce petit message à ceux qui m'ont suivi et à ceux qui vont me suivre. J'espère que mon frère et ami Calibro va sur ce que je lui ai dit en début et va prendre ma posture en tant que sympathisant du MRC à distance en disant ouais, écoute, MRC va en ton élection locale. Le FSNC malheureusement a dit qu'il ne prendra pas part. C'est son choix. On ne peut pas lui en vouloir. Et il est dans son droit. Maintenant, si ça dépend de moi, j'invite encore le président Issa Chuma Bakari à revoir sa position. C'est vrai. Ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui est exactement ce que le MRC a vécu en 2018. Mais je pense que laisser le champ libre d'une élection locale, au prétexte de ce que, non, s'il y va, ça veut dire que ce qu'il est en train de faire au niveau international ne va pas prospérer, c'est des conneries. Parce que si la communauté internationale voulait se prononcer là-dessus depuis, on n'en serait plus là. J'en ai terminé.